Petit 1, les trompettes. Vous pouvez voir qu'à chaque centre, il y a des trompettes. On les retrouve dans Aladdin. Dans Tintin, il utilise une trompette pour communiquer avec un éléphant, le langage de la musique. Dans les Aristochats, à gauche, ce sont les trompettes féminines, c'est ce que l'on reçoit, ce que l'on prend. Et à droite, ce sont les trompettes masculines, c'est ce que l'on va émettre et donner. C'est l'effet émetteur-récepteur. Et à chaque trompette, il y a comme un robinet, une valve qui permet de réguler le débit. Nous sommes les musiciens d'un instrument unique, le gaffophone, dans Zelda, l'orgue, dans un orchestre infini, où la beauté de la symphonie est à l'image de notre unité, comme les pièces d'un puzzle, où chaque musicien trouve sa place. Les chevaliers de la table ronde sont rassemblés, et le conseil des sages est formé. Ici dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté, dans Star Wars. Il faut absolument comprendre que quand un centre ne fonctionne pas bien, tous les autres centres sont touchés, et les centres plus hauts dans l'arbre peuvent ne pas fonctionner du tout. Les maladies sont les conséquences directes des déséquilibres de nos 7 corps, et si un seuil critique est franchi, notre arbre de vie risque de mourir. Une autre conséquence particulièrement grave est l'affaiblissement de notre atmosphère énergétique, comme un bouclier. Des zones de faiblesse et des trous peuvent apparaître dans ce bouclier. C'est la porte ouverte aux virus, aux perturbations, aux entités, aux attaques et aux vampires énergétiques. Ça me fait penser à l'histoire du joueur de flûte de Hamelin qui envoûtait les rats avec sa mélodie. Dans le film Aladdin, Jafar fait de l'abus de faiblesse en exploitant les failles des autres dans son propre intérêt pour en faire ses marionnettes. Comme réduit à l'état d'une simple pile électrique, il utilise le serpent pour les piéger dans des ondes qu'ils sont incapables de maîtriser. Même chose pour les agents Smith et les Men in Black, des agents de la pensée. Dans Tintin, vous connaissez peut-être la méduse dans les mythologies grecques. Ceux qui la regardaient dans les yeux étaient pétrifiés et transformés en pierre. La méduse symbolise l'image déformée de soi. Elle incarne le sommet du narcissisme. La pétrification par l'horreur est due à l'incapacité de supporter la vérité. Sa chevelure de serpent manifeste le tourment de la culpabilité refoulée. Persée dirige le bouclier d'Athéna, poli comme un miroir, vers les yeux de la méduse, et elle se voit reflétée dans le miroir de la vérité qui la fait sombrer dans la mort.
La quête de percée est universelle. Elle consiste, pour tout homme, à affronter sa propre vérité intérieure, en reconnaissant sa vanité coupable et refoulée. Persévérez, percez et vous verrez. Dans le mythe d'Icare, son père ingénieur lui fabrique des ailes avec des plumes et de la cire pour faire échapper Icare de sa prison. En volant trop près du soleil, la chaleur fait fondre la cire et il meurt en tombant du ciel. Cette histoire nous enseigne l'importance d'aller à notre rythme. Dans Le Lièvre et la Tortue, même chose. Pour atteindre la libération du génie de Aladdin, en Égypte. Ici une allégorie de l'immortalité. Ça me fait penser à Sakura, la chasseuse de cartes, qui rassemble son jeu de tarot, qui va exprimer la réalisation du soi et l'accès au monde.